Dans cette vidéo, je te donne 5 informations essentielles que tu dois connaître sur la période d'essai en tant que salarié ou même en tant que demandeur d'emploi. Parce que c'est la période d'essai qui te permet à toi et à ton entreprise de confirmer l'harmonie et la réussite de la relation de travail évoquée lors de l'entretien de recrutement. Donc, la première des choses que tu dois connaître sur la période d'essai, c'est qu'elle fonctionne dans les deux sens. Ça voudrait dire que toi, en tant que salarié, la période d'essai va te permettre de t'assurer que le poste pour lequel tu as postulé te convient. Également, à ton employeur ou à ton entreprise, elle permet de juger de vos capacités professionnelles et interpersonnelles. Donc, la période d'essai n'est pas obligatoire, mais elle reste pratique, elle reste une pratique courante, voire systématique. Donc, de façon systématique, on va marquer la période d'essai sur vos contrats de travail. Et elle doit être obligatoirement communiquée dans le contrat de travail. Donc, la période d'essai va commencer lors du premier jour de votre contrat de travail et va se décompter de manière calendaire, c'est-à-dire tous les jours du mois, y compris les week-ends et y compris les jours fériés. Donc, c'est ce qu'on appelle jour calendaire. La deuxième des choses que tu dois connaître sur la période d'essai, c'est qu'elle n'a pas la même durée pour tout le monde. Donc, la période d'essai, ou alors la durée de la période d'essai, est fixée par le Code du travail en fonction de votre statut dans l'entreprise. Donc, selon que vous êtes employé, agent de maîtrise ou cadre. Donc, si vous êtes employé, la période d'essai est de 3 mois, est de 2 mois, autant pour moi. Si vous êtes technicien ou agent de maîtrise, la période d'essai est de 3 mois. Et si vous êtes cadre, la période d'essai est de 4 mois. La troisième chose que tu dois savoir à propos de la période d'essai, c'est qu'elle est renouvelable. Donc, la période d'essai est renouvelable, une fois de plus, en fonction de votre statut. Donc, si vous êtes ouvrier ou employé, le renouvellement sera de 2 mois. Si vous êtes agent de maîtrise ou technicien, le renouvellement sera de 3 mois. Et si vous êtes cadre, le renouvellement sera de 4 mois. Maintenant, en prenant compte les durées légales de la période d'essai et de reconduction, chaque employé est soumis à une durée maximale de période d'essai. Parce que depuis le 9 septembre 2023, il n'est plus possible pour les entreprises d'allonger la durée de la période d'essai au-delà des durées maximales prévues par la loi ou par le Code du travail. Donc, j'avais même fait une vidéo là-dessus en son temps. Et dans certaines entreprises, les périodes d'essai sont renouvelées quasi systématiquement. Et la possibilité de ce renouvellement, si c'est le cas, si la période d'essai est renouvelée, doit être portée à la connaissance du salarié, donc à votre connaissance, soit dans votre contrat de travail ou via un document officiel, donc peut-être un accord de branche ou un courrier émis par l'employeur, tout simplement. Et pour que le renouvellement de la période d'essai soit acté et valable, il faudrait que vous, en tant que salarié, vous l'ayez accepté par un accord écrit. Donc, généralement, vous allez mettre accord ou lu et approuvé, voilà. Mais il faudrait que vous validez le renouvellement. La quatrième chose à savoir sur la période d'essai, c'est qu'elle permet de mettre vraiment fin au contrat de travail et de façon simple. Parce que rompre sa période d'essai, c'est rompre son contrat de travail. Donc, la période d'essai est encadrée par le Code du travail. C'est pourquoi tout salarié est donc libre de mettre fin à sa période d'essai et à tout moment de la durée de la période d'essai. Les motifs de cette rupture, si vous mettez fin, peuvent être multiples, professionnels ou personnels. Mais dans tous les cas, la loi n'a pas légiféré dessus, quelle que soit la raison. Mais cependant, si vous décidez de mettre fin à votre période d'essai, vous devez respecter ce qu'on appelle un délai de prévenance, qui signifie qu'il y a un délai passé entre le temps de l'annonce de votre souhait de quitter l'entreprise et votre départ définitif de l'entreprise. Donc, le délai de prévenance, autant pour moi, va varier en fonction du temps passé dans l'entreprise. Donc, une fois de plus, le délai de prévenance est encadré par le Code du travail. Ce délai est de 24 heures si vous êtes en poste dans l'entreprise depuis moins de 8 jours et de 48 heures si vous êtes en poste dans l'entreprise depuis plus d'une semaine. Et une fois la durée du délai de prévenance passée, vous êtes libre
tout simplement. Maintenant, si c'est l'employeur qui met fin à votre période d'essai, celui-ci fait l'employeur doit respecter un délai de prévenance plus long qui peut aller jusqu'à 1 mois selon votre ancienneté dans l'entreprise. La 5e et dernière des choses que tu dois savoir sur la période d'essai, c'est qu'en cas de rupture de la période d'essai, elle ne donne droit au versement d'aucune indemnité. Parce que pour l'assurance chômage ou pour France Travail, anciennement Pôle emploi, la rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, est considérée comme une démission. C'est pourquoi si vous mettez fin à votre période d'essai, vous n'avez droit à rien. Mais sachant que Pôle emploi ou France Travail prévoit des exceptions où on peut démissionner ou mettre fin à sa période d'essai et toucher le chômage. Et ces cas d'exception, je les ai listés à travers une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon compte Joyce RH. Donc, si vous rentrez dans les exceptions où vous pouvez démissionner et toucher le chômage, dans ce cas, vous mettrez fin à votre période d'essai et vous allez percevoir l'allocation de retour d'aide à l'emploi. Donc, voilà. Mais si vous n'êtes pas concerné par des exceptions, vous allez juste toucher votre dernier salaire et votre indemnité compensatrice de congés payés. Pour les congés acquis non pris, donc les congés acquis sur la période non pris, tout simplement, et vous n'aurez pas droit au chômage. Et maintenant, si c'est l'employeur qui met fin à votre période d'essai, dans ce cas, vous pouvez prétendre aux allocations chômage parce que c'est pas comme si vous avez démissionné, c'est l'employeur qui met fin à la période d'essai. Donc, j'espère que, une fois de plus, cette vidéo vous est utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager, à la recommander et je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao!